Investis pour 5 ans depuis 2016, les membres du Haut Conseil des collectivités territoriales courent derrière leurs salaires et indemnités. Depuis 3 mois, Samandong est le président de la commission des pôles territoires numéro 2. Le blocage de l'institution et le blocage des salaires des hauts conseillers est une infraction pénale et administrative, une violation flagrante du fonctionnement des droits. Le président de la République a démis de ses fonctions le président de ces institutions, créant ainsi un blocage de celles-ci. Cela fait suite aux menaces du Premier ministre Ousmane Sonko. Selon Samandong, ce qui est en train de se faire est une violation flagrante de leurs droits. Ainsi, il demande au président Bassirou Diomaye Faye de débloquer le fonctionnement du Haut Conseil des collectivités territoriales. Pour la bonne marche des institutions et le respect de l'état de droit, nous demandons au président de la République, son excellence Bassirou Diomaye Faye, de nous rétablir dans nos droits. Nous exigeons le déblocage du fonctionnement de l'institution afin de tenir la dernière session de l'année pour pouvoir écrire le rapport annuel et réclamons le paiement de nos indemnités et nos salaires. Le porte-parole du jour a profité de cette vitrine pour revenir en long et en large sur l'importance et les réalisations de cette institution durant ces 4 sessions et qui a servi à un développement local endogène. Tous ceux qui disent que le Haut Conseil est une institution politique, ils ne savent pas en réalité ce qu'ils disent. Parce qu'il s'agit du PUDC, qu'il s'agit du PACASEN, qu'il s'agit de la fonction publique locale, qu'il s'agit de la coopération décentralisée, qu'il s'agit des pôles territoires, pôle Saloum, Sénégal oriental, région du fleuve, etc. Ces 8 pôles territoires dont il parle, en 2017, le Haut Conseil en a déjà statué. Nous avons même travaillé sur le profil et le projet de loi qui devrait organiser l'institution, l'organe qui allait charger l'administration de ces pôles territoires. Ces derniers comptent saisir la Cour suprême s'ils ne sont pas rétablis.